Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 10 au 16 septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite simplement à vérifier vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer par mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, à ce propos, pour les tirages privés, avec la promotion qui circule actuellement sur mon site et pour tout le mois de septembre, j'ai énormément de demandes. Donc, je ne peux malheureusement pas maintenir le délai qui est annoncé de base, qui est de maximum 3 jours. Donc, si vous souhaitez commander un tirage avec moi, n'hésitez pas à vous renseigner d'abord sur le délai actuel. Je l'actualise très récemment, enfin du moins je le calcule de mon côté, donc si vous souhaitez le connaître, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par texto via, vous avez mon téléphone qui est indiqué sur mon site, vous avez également Messenger de ma page Facebook, vous avez également le chat qui est sur mon site internet. Et vous avez l'email, donc vous avez tous les moyens de communication, hein, si vous souhaitez savoir le délai. N'hésitez pas à vous renseigner, je vous communiquerai ce délai très rapidement. Comme ça, si vous souhaitez faire une commande, voilà, vous pourrez le faire à ce moment-là. Donc je ferai au mieux, évidemment, pour accélérer un petit peu le mouvement, mais soyez patient quand même, parce que ça demande aussi pas mal de repos aussi, parce que ça demande beaucoup d'énergie aussi pour traiter les tirages. Alors, en parlant de tirage, donc votre tirage en trois cartes, vous avez le début, le milieu, la fin de la semaine. Vous avez également les murmures de la nature, l'oracle de l'énergie et les cartes lumière de Lise Bartoli pour appuyer le tirage et l'énergie qui vous correspond cette semaine. Vous avez le caméléon. Alors ici, on est justement sur la famille de la transformation. Donc il y a des changements ici que vous devez faire. Vous devez poser des actes pour cela. Alors ça peut aussi passer par une transformation intérieure sous forme de prise de conscience, un changement de posture, de valeur. Ça peut aussi passer par des transformations extérieures que vous devez faire autour de vous. Changer des habitudes ou alors changer d'espace, de lieu de vie, changer d'emploi si ça ne vous convient plus, ou tout simplement peut-être rompre avec une personne avec qui voilà, ça ne va plus. Ça, c'est possible aussi. Alors avec le caméléon, on est sur l'image, la couleur, le sens de l'adaptation, excusez-moi, les émotions, l'autonomie, le changement, l'instabilité, le rejet, la médiation, la médiumnité, la popularité et le théâtre. Alors dans son aspect droit, il vous interpelle sur votre posture. À la fois ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Hein. Il vient vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Est-ce que vous adaptez spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme? Êtes-vous en sous-adaptation? Maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas? Il vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Serait-il attachant? Vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui, parfois jusqu'à en percer tous les mystères, ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité aussi. Il vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions, les réprimez-vous. Vous développerez une grande aisance relationnelle en exprimant au monde la complexité de l'humanité et la douceur de votre cœur. Donc là, ici, justement, au début de la semaine, ça tombe bien, vous avez le monde. C'est votre entourage. D'accord, ici. Le chevalier de bâton vous parle, c'est une personne ici qui peut apporter des solutions. C'est une personne... ça peut être quelqu'un qui s'enflamme, ça peut être une personne qui va et qui vient également, d'accord? Ça peut être un redresseur de tort, ça peut être vous.
Ça peut être des messages également que vous recevez. Alors, ça peut aussi parler d'instabilité, d'accord? Le chevalier de bâton, hein, c'est cette idée hein, que justement il se fixe un but, il s'enflamme, il va, il vient, il brûle la vie un peu par les deux bouts. C'est un peu l'idée et du coup ça peut être une personne ici, d'accord, de votre entourage qui peut communiquer aussi par des voies de communication modernes, internet, hein, voilà, des réseaux sociaux, tout ça. Hein. Du coup, vous avez le 10 de Pentacle inversé au dos du paquet qui vous parle d'instabilité. Attention aussi à vos finances, à votre stabilité matérielle, financière. Ça parle également de votre famille également, puisque ce sont là, ici, les rapports aux autres qui sont mis à l'honneur. Hein. Donc ça peut être la filiation familiale, hein. Les parents, les grands-parents, enfin, voilà tout ça. Tout ce qui fait que on est sur de l'héritage hein, de façon générale. Pas forcément de l'héritage financier, de l'héritage filiation. Milieu de la semaine, vous avez le 10 de bâton et le 6 de coupe inversée. Les 10 de bâton, alors ça peut être le voyage, d'accord? Ça peut être en plus pas très loin du monde, vous pourriez effectivement avoir à vous déplacer. Le 10 de bâton aussi, ce sont les responsabilités ici qui pèsent, hein, qui sont en surcharge ici sur vos épaules, on le voit, hein, c'est effectivement, on y est presque, hein, on n'est quand même pas très loin non plus, d'accord? On est sur du 10, on est sur quelque chose hein, qui se termine, mais en même temps, enfin, on n'est pas vraiment sur quelque chose qui se termine pour moi. Parce qu'on a le 6 de coupe inversée, qui parle ici de ressasser justement le passé. Donc c'est peut-être ici les charges hein, qui pèsent justement sur vos épaules, c'est ce qui est en rapport avec votre passé. C'est se rajouter également... c'est peut-être aussi ce qui vous pèse, hein, ce qui vous pèse en vous, au niveau émotionnel, qui a tendance ici à revenir. Fin de la semaine, vous avez le 8 d'épée inversé et le 6 de pentacle inversé. Le 8 d'épée inversé, ce qui est bien, c'est que si ici vous aviez tendance à ruminer peut-être un peu le passé, en rapport ici avec tout ce qui est hein, votre entourage, vous vous en libérez. Hein, vous vous libérez ici de ces entraves, hein, de ce qui vous a pesé. Hop, allez, on sort là ici hein, de cette impasse. 6 de pentacle inversé. Alors, on est aussi sur de l'échange. Échange forcé également. Hein. Si ici, on se sentait obligé d'avoir à partager constamment avec des personnes qui vont et qui viennent dans votre vie, hein, comme si de rien n'était, qui rentrent et qui sortent, tout va bien. Hein. Non. Non, pour vous, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Du tout. Vous avancez, hein. Vous avancez à votre propre rythme, d'accord. Ici, là, ici, de sortir là justement de ça, hein, de ce passé qui a tendance tout le temps à revenir. Là,
vous êtes sur de l'avancement pour vous. Hein. Vous en sortez un petit peu justement libre, d'accord? Vous avez traversé le 5 de bâton qui est les conflits, la bataille, les rapports de force. Hein. Là, ici, voilà, on est sur de l'avancement. Et pour moi, c'est en rapport ici avec votre entourage, avec votre famille, peut-être aussi vos amis, peut-être d'enfance. Ou de choses qui se sont passées, qui étaient difficiles pour vous à supporter dans votre enfance aussi. Hein, ça peut être ça. Avec les cartes lumière, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. C'est l'ombre du religieux. Accepter les autres tels qu'ils sont. C'est pas acceptable pour vous, vous en voulez pas. Vous n'avez pas envie hein, que les gens font ce qu'ils veulent dans votre vie sans que vous ayez votre mot à dire. C'est pas trop ça hein, quand même. Hein. Le monde n'est pas comme vous l'auriez espéré. En attendant que les autres évoluent, ne vous découragez pas. Alors, ça incarne ici une vision spirituellement élevée de l'existence. On a le religieux quand même. Hein. On appelle au divin hein, afin que justement on vive tous dans un monde plus juste où l'amour, l'entraide, la compassion justement règnent. Cette vision justement supporte difficilement toutes les contrariétés hein, qui ont tendance à revenir. Les mauvaises expériences hein, de votre passé. Alors souvent les phrases associées ici avec cette part d'ombre, peut-être que vous vous reconnaîtrez, c'est possible, sont mais pourquoi? Je suis à l'écoute, personne pour bouger les choses, pardon. Dans quel monde on vit? Eh ouais, bien sûr. Avec l'oracle de l'énergie. Vous avez la déesse de la lune inversée. Alors, je rebondis sur le caméléon, qui justement vous disait de peut-être faire confiance à votre instinct pour justement, comment dire, savoir si vous êtes en suradaptation ou en sous-adaptation par rapport aux choses dans votre vie. Seulement là, vous avez la déesse de la lune inversée. Votre intuition est comme bloquée. Justement, c'est peut-être le sentiment justement de vivre dans la noirceur, que les choses justement ne vont pas. Hein. Hein? Dans quel monde vit-on? C'est souvent quand on se dit, mais on pourra jamais rien en faire. Non, ne soyez pas négatif. Donc vous avez peut-être ce sentiment ici hein, de vivre dans un monde ou un entourage peut-être négatif aussi. Votre vérité ou votre raison d'être peut du coup vous paraître floue hein, ici. Ça peut être une insatisfaction par rapport à votre vie intérieure ou passée. Ça peut être une inquiétude, un mécontentement qui vous empêche, je ne vais pas y arriver, hein, justement d'atteindre votre paix intérieure. Donc là ici c'est important justement de lâcher prise, de renouveler votre foi aussi en vous-même. Hein. D'accord? Cessez de vous nuire à vous-même. Libérez-vous justement aussi de la peur. D'accord? Pour les murmures de la nature, d'infinis bienfaits. Il y a de belles choses ici qui sont là, dont vous vous défaisez là ici justement de cette négativité. Des personnes qui rentrent dans votre vie comme si et qui en repartent hein, comme si de rien n'était. Tout va bien quoi. Non, d'infini bienfaits ici ça parle justement de présent justement incommensurable de la nature qui se présente à vous, d'une énergie d'amour aussi qui vous entoure. Hein.
c'est des cadeaux aussi que vous recevez. Ça vous dit aussi de voir l'amour tout autour de vous, de remarquer aussi les miracles, les bienfaits qui peuvent se montrer de façon complètement inattendue aussi. Là, on vous dit simplement d'ouvrir les yeux et de les voir, tout simplement. Voilà mes chers amis Cancer, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.